Bonjour Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Alors Jean-Luc Mélenchon cherche à relancer sa campagne. Et oui, le patron de la France Insoumise, qui dans les sondages n'a pas tellement creusé l'écart avec ses concurrents de gauche, on peut le dire, compte bien donner un petit coup d'accélérateur. Et voilà, il passe la 5e Jean-Luc Mélenchon et je vous le dis, ça commence ce soir. Eh oui. Ah, vous avez reconnu, hein? Oui. Jean-Luc Mélenchon fait le 20h de TF1, interrogé par Gilles Boulot. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Alors avec Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours courtois au début, en tout cas. Non, c'est après qu'il y a de l'ambiance. La République, c'est moi. Voilà, on taquine, mais après son passage aux 20h, eh bien le député des Bouches-du-Rhône publiera demain, jeudi, une version actualisée de l'Avenir en commun. C'est le livre-programme de Mélenchon. Souvenez-vous qu'il avait sorti en 2017 le livre-programme avec lequel il avait atteint 19,58% des voix au premier tour de la présidentielle. Mais ce n'est pas fini puisque la France Insoumise appelle à un grand week-end de mobilisation. C'est ce week-end, ce vendredi, ce samedi, ce dimanche. Voilà une mobilisation qui a pour objectif de redynamiser la campagne. Enfin, Jean-Luc Mélenchon tiendra un grand meeting le 5 décembre prochain à Paris. Une date qui n'est pas due au hasard puisque selon un cadre de la France Insoumise, je le cite, on espère reprendre la main sur l'agenda politico-médiatique immédiatement après la désignation du candidat de la droite. Alors c'est une très bonne idée, sauf que le 5 décembre, c'est également le meeting d'Éric Zemmour. À part évidemment si le polémiste annonce sa candidature. Tiens, Françoise Degois, redynamiser la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'objectif. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? De quoi? De redynamiser la campagne. Oui, bien sûr, tout le monde en a besoin. Là, vous savez, c'est un peu gelé. Puis vous avez vu le dernier Ipsos qui est sorti cet après-midi. Zemmour dégringole complètement chez les adhérents des Républicains. Il perd 15 ou 20 points. Ce qui veut dire, évidemment, que les Républicains, il y a une logique politique qui est en train de se réinstaller. Les Républicains, c'est leur moi, c'est leur temps, c'est leur tempo. Ils sont en train de se réinstaller dans le paysage. Voilà. La gauche, Jean-Luc Mélenchon a besoin. Il est quand même dans les étiages où il était en 2016, il était entre 8 et 10%. Il a besoin maintenant de jumper, de faire le trou avec ses adversaires. Il est très bon médiatiquement en fonction de son humeur. Jean-Luc Mélenchon, s'il est exceptionnel, il est exceptionnel. Quand il fait le débat sur TF1, vous vous souvenez, lors de la dernière présidentielle, il prend 6 points parce qu'il domine le débat avec les pudeurs de gazelle notamment. Donc il est capable du meilleur comme du moins bon. Souhaitons-lui bon vent. Moi j'aime beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Bah voilà, bon vent Jean-Luc Mélenchon. J'aime beaucoup Anne Hidalgo, mais j'aime beaucoup Mélenchon. Justement, on va en parler d'Anne Hidalgo, puisque depuis quelques jours, les internautes sur les réseaux sociaux s'amusent à poster des déclarations de la maire de Paris. Alors celle-ci date de 2017. Je suis maire d'une ville qui a une histoire, dit Anne Hidalgo. Écoutez la fin de son explication. C'est assez compliqué, c'en est même gênant. Je suis maire d'une ville qui est une ville extraordinaire, qui a une histoire, qui d'ailleurs a une histoire... Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lié à la géographie? Est-ce que c'est lié à d'autres événements? Bon, peut-être un petit peu des deux. Alors, je conseille à Anne Hidalgo un très bon livre, Paris pour les nuls, son histoire, ses quartiers, ses monuments. J'arrête là parce que je vois que Françoise Degois voit rouge. Mais plus sérieusement, tiens, c'est tellement banal de taper sur Hidalgo. Est-ce que vous ne trouvez pas que les réseaux sociaux et les médias s'acharnent un petit peu sur Anne Hidalgo en ce moment? Non, mais elle en prend plein la figure, non? Bien sûr. Philippe Rossi, oui. Anne Hidalgo, c'est bien la gaulliste de l'appel du 18 juin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Je vois qu'il y a des moqueurs dans le studio. David Corcero sur Anne Hidalgo, on en fait trop, ça charme sur Anne Hidalgo. 5%. Moi, je suis content pour une fois qu'on a une vidéo où elle répond je ne sais pas. Au moins, on a une preuve. Françoise Degois, vous n'êtes pas d'accord? Non, moi je dis rien. J'ai cessé de répondre au ricanement. Je laisse vomir sur Anne Hidalgo. C'est tellement facile. Ça fait des années que ça dure. Hein. Bon, donc c'était ça pour sa campagne. Elle a été réélue. C'est ça pour sa présidentielle. Voilà. Anne Hidalgo, accroche-toi. Les écoute pas. C'est juste. Allez, accroche-toi Anne Hidalgo en attendant. Parce que si tu étais à 15%, personne ricanerait comme ça. Voilà. Ça veut rien dire. C'est pas faux. Parfois, En attendant de vous retrouver demain, mes chers amis, je vous dis au revoir.